Hello, c'est Gonzague, j'ai avec moi un iPad d'Apple qu'on m'a prêté pour que je puisse essayer l'application seloger.com qui a sorti donc son application iPad, assez réactif de leur part, ce qui est très bien. Yeah. Ah la bête. Donc normalement j'ai pas mis de mot de passe dessus. La dernière fois qu'on a filmé un truc comme ça, il y avait ce reflet dans la vidéo et les gens ont cru que l'écran était tout abîmé, mais non, ça n'est qu'un reflet, je suis là. Alors, la bête démarre. Voilà. Il n'y a plus beaucoup de batterie. Donc, l'application seloger.com, on retourne à l'App Store. Voilà, j'ai pas la caméra qui permet de faire des plans très rapprochés, mais on va faire avec. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, la dernière fois, j'ai cherché Spotify. Seloger.com. Donc quand vous cherchez les applications, il vous donne les applications qui existent pour iPad ou pour iPhone, sachant que si vous utilisez une appli iPhone, la définition sera moins bonne puisqu'il faut zoomer 2 fois. Donc en fait on va chercher celle pour iPad, qui est maintenant compatible avec les deux plateformes. Et voilà. Alors moi je l'ai déjà installé, donc on peut l'installer en allant sur l'App Store, tout simplement, c'est gratuit. Et on la retrouve donc dans nos applications, ici. Seloger.com. Et alors regardez, elle fait un truc assez marrant quand on la charge, c'est qu'elle nous cherche. Elle nous donne notre position approximative et toutes les agences immobilières qui sont dans les environs. On voit vraiment très mal, c'est un peu sombre. Voilà, donc on voit qu'il y a une multitude d'agences à proximité. Vous pouvez aller cliquer sur une fiche d'agence, voir la fiche détaillée avec les biens qu'ils ont en location par exemple, donc ici, ou en achat. Donc ici je pourrais acheter un 100 mètres carrés pour seulement 1 million d'euros. Il y a une mise à jour qui a été faite sur l'application qui déforme un peu les photos, mais sinon quand elles sont en pleine taille ça va. L'expérience est assez sympa et ça marche dans les deux sens. Très sympa pour voir un peu les biens immobiliers qu'il peut y avoir. Voilà, sachant qu'il y a un bouton qui permet d'actualiser, de zoomer et compagnie. Tous ces petits points qui arrivent sur l'écran, c'est assez drôle. Alors on va supprimer celui-ci pour refaire la démo. Donc recherche. L'application permet de rechercher des biens. Donc si on fait une recherche, disons que je cherche à la location, alors il faut bien penser à appuyer là. Tout n'est pas très clair sur l'interface autour de là où je suis. Géolocalisation. On appuie sur un bouton, on valide et il ajoute notre position. Type de bien, et là on va faire comme si on était très riche. Je vais faire comme si je l'achetais. Budget minimum 1 million. 3, 4, 5, 6. Et voilà. Qu'est-ce qui me manque? La surface, on s'en fout. Au moins 5 pièces. Donc là on cherche un bien très coûteux. J'ai trouvé un appartement de 160 mètres carrés à 1 500 000 euros. Et on peut, là je suis en wifi, mais aller parcourir assez, dans 2 minutes, parcourir assez rapidement les biens qu'on a trouvés, les mettre en favoris, contacter l'agence, c'est vraiment plutôt bien fait, et noter des rendez-vous de visite. Voilà. Et alors, comme c'est déjà arrivé une fois, le coursier qui vient rechercher l'iPad est à la porte, donc je vais lui rendre tout de suite. À très bientôt et au revoir.